Hola, salut à tous, chapitre 342 de My Hero Academia est là. On y va. Première page, on voit qu'il fait nuit, on voit le décor des villes, quoi. On voit en fait plein d'immeubles. Le titre du chapitre, c'est Le super calme avant la tempête. Le super calme, donc ça veut dire que oui, quand la tempête, ce sera un truc encore dingue, quoi, encore plus dingue. Donc, la voix vous fait lycée UR, mais quartier des réfugiés. Au moment des réfugiés, quoi, qui sont en train de. Ouais, il y a des gens qui sont en train de marcher, des gens en train de manger, en train de parler entre eux, quoi. On voit que oui, les gens sont plutôt calmes. Et là, on voit quelqu'un qui est en train de se déplacer, quoi, parmi les réfugiés, quoi, en civil. Et la personne fait. Les ordres sont tombés. Et la personne fait. Une autre personne fait. On t'écoute. Et là, en gros, ils parlent entre eux. Deux personnes, quoi. La personne a une sorte de coupe au carré, quoi, les cheveux noirs. Il porte genre une chemise, quoi, avec un pull en col V noir. Et pas trop de lui, il y a une fille, quoi, avec un bonnet. Et il parle les deux, quoi. Donc le garçon fait. Les autres sont tombés. La fille fait. On t'écoute. Derrière le gars fait. Il avait prévu qu'on ne serait pas libre de circuler à notre guise. Voilà son message. Ah, je me dis que ça va être les sbires, les autres sbires de All for One qui sont infiltrés au quartier des réfugiés à UA, quoi. Parce que oui, il a dit que, rappelle-toi, si Aoyama réussit pas, en gros, à foutre le bordel, quoi, en gros, il y a pas, il s'inquiète pas, il a d'autres pions à utiliser, quoi. Donc peut-être que ces deux-là, ces autres pions que All for One a utilisés, quoi. Donc oui, en gros, les deux, le garçon et la fille parlent, le garçon fait. Les autres sont tombés, la fille fait. On t'écoute. Tiens, le gars fait. Il avait prévu qu'on ne serait pas libre de circuler à notre guise. Voilà son message. Semer la zizanie, exploiter le sentiment anti-héros encore présent chez certains. US sait que nous serons prêts à attaquer dans moins d'une semaine, mais l'imminence du danger est cachée aux réfugiés. Servez-vous de cette information pour attiser leur colère. Quand ils disent ça, on nous montre d'autres personnes, quoi. Ils sont apparemment quatre au total. Il y a un gars qui a un design qui fait penser un peu à un léopard. Un autre, c'est un papy qui a des lunettes. Un autre, c'est un gars qui a les cheveux noirs, quoi. Une coiffure, en gros, genre, les cheveux tombent sur les côtés, quoi. Donc, apparemment, ils sont quatre. Non, ils sont cinq. Ils sont cinq, quoi. Les trois qu'on nous montre, le garçon avec le pull en col V et la fille avec le bonnet, quoi. Apparemment, ils sont cinq. Apparemment, ils sont cinq. Donc, oui. En gros, le gars qui en gros relaie les ordres, quoi. Le gars en col V, il fait. Les ordres sont tombés. La fille à côté de lui avec le bonnet fait. On t'écoute. Et là, le gars commence à expliquer, il fait. Il avait prévu qu'on serait pas libre de circuler à notre guise. Voilà son message. Semer les années, exploiter le sentiment anti-héros encore présent chez certains. US sait que nous serons prêts à attaquer dans moins d'une semaine, mais l'imminence du danger est cachée aux réfugiés. Savez-vous de cette information pour attiser leur colère, afin qu'Ezekiel Doria soit de nouveau obligé de quitter cette forteresse. Quand il... Et là derrière, la voix tout fait, pendant ce temps, à l'internat, on monte l'internat quoi, on voit, c'est qui ça Comme je nom, le Kaminari quoi, qui s'écroule par terre de fatigue, et, euh, et là on le voit qui fait, je suis mort. Derrière on voit Red Ryoto quoi, qui fait, on a des kilomètres et des kilomètres à fouiller. Derrière, il continue en disant, c'est flippant de voir à quel point le nombre de héros est en baisse. Derrière, la voix vous fait retour de la seconde A après une journée de recherche. Derrière, on nous montre Ida qui arrive et fait allez tout le monde, au lit. Ne vous découragez pas. On a la jeunesse pour nous. Chaque petit effort, c'est l'expérience en plus. Derrière, on voit Kachal qui fait ça tombe bien, on est censé devenir plus fort. Et derrière, Ida se dit dans sa tête n'oubliez pas de vous brosser les dents. Derrière, on nous montre Mineta qui s'approche de Deku et il lui fait on a même plus le temps de se raconter des histoires de cul. Derrière, Deku fait ouais, ça me manque aussi. Enfin, discuter, pas de trucs, pas les trucs cochons. non, oui. Non, oui. Mineta fait à Deku on a même plus le temps de se raconter les trucs de cul. Derrière, Deku fait ouais, ça me manque aussi. Enfin, discuter, pas les trucs cochons. Et derrière, Deku regarde Uraraka qui est avec Mina, quoi. Et on la voit qui sourit. Et Deku, en regardant, se dit dans sa tête, on est trop débordé pour se parler. Parce qu'il aimerait lui parler en one-one, quoi, mais
Oui, il peut pas, quoi. Parce qu'il se rappelle, en gros, comment il a défendu, quoi. Et depuis, en gros, le moment où il flottait sur le toit, quoi, et criait pour défendre des coups, et que les gens permettent à des coups d'entrer à lui, quoi. Ils sont pas parlé, quoi. Donc, il aurait dû parler et la remercier, je pense, quoi. Mais depuis, ils n'ont pas eu le temps de se parler, quoi. Donc, là, il regarde le haka à distance et il se dit dans sa tête, on est trop débordé pour se parler. Derrière, il continue à se dire dans sa tête, je ne l'ai même pas encore remercié. Ouais, c'est ça. Derrière, on voit quelqu'un qui ouvre la porte de leur internat. La personne fait, oh, ah, c'est, et là, des coups s'approche pour aller parler à Uraka. Il fait, oh, tcha, avant qu'il puisse terminer son nom, quoi. Quelqu'un ouvre la porte, forte, quoi. Et la personne fait, la cavalerie est là! On voit que c'est All Might, quoi. Et il fait, la cavalerie est là! Pour sa vie quotidienne. On voit qu'il est avec, son pote policier et Nezumi, quoi. Et derrière, on voit Jiro qui fait bonsoir, vous pétez le feu, dites donc. Et All Might fait oui, pour changer. Derrière, le gars qui. C'est Antasero, je crois. Non. Le gars qui adore manger du sucre, hein, qui doit manger du sucre pour en gros utiliser son alter, quoi. Il fait l'inspecteur Tsukauchi et le proviseur, carrément. Derrière, Momo fait c'est à propos de Yuga. Et là, Tsukauchi pointe le doigt comme ça. Et là, on voit All Might qui fait non, c'est pour l'étape suivante. On n'en a pas encore, on en a encore, on en a encore qu'à, on en a encore parlé qu'à une poignée de personnes, mais on va vous exposer la version définitive du plan pour le second round du combat final. Faut pas que nous on sache. Si on sait le plan, il va capoter. Parce qu'en général, c'est comme ça. Dans tous les mangas que je lis, tous les animés que je regarde, tous les light novels que je lis, quand un plan est expliqué de A à Z, ça capote. Par contre, quand on cache le plan au lecteur, nous, ça marche. Donc, en gros, faut pas qu'on le sache. Faut pas qu'on sache le plan. Comme ça, on pourra déjà en déduire que, oui, ça va réussir, quoi. On sait pas ce qui va se passer, mais ça marchera. Parce que oui, si c'est expliqué, que, en gros, c'est expliqué qu'en gros, nous, on sait le plan, quoi, ça veut dire qu'il va capoter. Donc oui, on va être fait. On va vous exposer le plan, la version définitive du plan pour le second round du combat final. Et là, en gros, quand ils sont en train de parler comme ça, le temps s'écoule, il fait jour le lendemain, on nous montre en gros une réunion de certains héros, quoi. On voit qu'il y a Hawks, Best Genist, Endeavor, et celle à qui on a volé l'alter, celle à qui Olfan a volé l'alter, quoi, qui permet de trouver tout le temps des coups, là. On les voit qu'ils sont en train de parler entre eux. Et là, ils sont en train de regarder, ils sont en train de parler, quoi. Et là, d'un coup, on nous montre genre euh, euh, Eraser, quoi, qui va voir, en fait, il va voir en fait, je sais pas comment. Euh, En fait, il va voir en fait le gars qui, enfin, comment expliquer ça? Il va voir un gars en prison, quoi. Et le gars qui est en prison, c'est le gars, en gros, qui tue le corps de l'un de ses meilleurs amis, quoi. Je sais plus comment il s'appelle, le gars. Ah, le gars qui peut créer des ombres, c'est ça qui a été capturé, quoi. Même qu'en gros, quand Mick et puis Erza étaient le voir, quoi, à un moment, on a vu que leur ami avait repris le contrôle de son corps un petit moment, mais derrière, il est revenu contrôler à nouveau, quoi. Je sais plus comment s'appelle ce vilain, quoi. Donc, oui, Erza va voir en gros ce gars-là en prison, quoi. Et il a eu d'autres gars. On voit que derrière, on nous montre. Euh, c'est qui ça? Oui, on nous montre en gros le lendemain, quoi. Le temps s'écoule, quoi. On nous montre genre Shoto, Kachan, Deku, quoi. Et oui, on nous met le lendemain. Là, quelqu'un fait tu as entendu l'annonce du professeur ce matin? Et une autre fait oui, Tomura Shiaki va passer à l'action dans 4 jours. Et là, on nous montre genre les gars qui devaient se foutre le bordel, quoi. Ils sont choqués que les civils sont déjà au courant, quoi. Ils pensaient pas, en fait, que oui, l'info aurait été révélée par les héros, quoi. On voit qu'ils sont pris au dépourvu, en fait, quoi. Parce que ceux qui étaient censés la révéler, quoi, ils manipulaient, en fait, la masse, quoi. Mais là, vu que les héros ont révélé ça aux civils, quoi, ils sont pris de court, ils s'y attendaient pas. Et là, on voit les élèves de UF, quoi, qui vont voir les civils, quoi. Et en gros, les élèves de UF font merci à tous pour votre bienveillance. Et on voit le gars que Deco avait sauvé pendant le cas d'été, quoi. Et il fait, tu t'en vas vraiment, Izuki? Et Deku fait, ouais. J'ai eu largement le temps de me requinquer. Donc, en gros, Deku quitte volontairement UA, quoi. En gros, la finalité que All For One voulait, il l'a, mais en fait, il a pas pu foutre le bordel vers les civils, quoi, comme il le voulait. Parce que oui,
il voulait que Deku quitte lui, quoi. Il a la finalité qu'il voulait, mais il aurait aimé que entre le moment où Deku quitte les civils, quitte Yue, quoi, il y a en gros genre du bordel à Yue, quoi. Mais malheureusement pour lui, le plan n'a pas marché parce que apparemment All Might a vu ce qu'il a expliqué la veille, quoi, au soir. Oui, ça impliquait que Deku et les autres, quoi, doivent quitter Yue volontairement d'eux-mêmes, quoi. En plus, en gros, le montrer, quoi, faire un grand spectacle de la chose, quoi, parce que on voit clairement que oui, ils se montrent beaucoup, et on voit clairement qu'ils veulent que les civils les voient en train de partir, entre guillemets, quoi. Donc, oui, au découffait. J'ai eu largement le temps de me requinquer. Et là, derrière, on voit, en gros, ceux qui étaient censés foutre le bordel, quoi. Et, non, non, on voit un des héros, il fait, votre sécurité est notre priorité. Un des héros fait aux civils, votre sécurité est notre priorité numéro un. On vous demande juste de vous préparer pour qu'il n'y ait pas de panique. Si le dispositif d'évacuement se met en route, et le gars qui relayait les ordres de All for One, quoi, se dit en sa tête, le gamin va sortir de lui-même, c'est imbécile. Alors que s'il restait bien sagement sous la protection de Yue, même All for One aurait du mal à l'atteindre. Il continue à se dire en sa tête, le gars, mission accomplie donc. Et sans qu'on ait à lever le petit doigt. On voit qu'il est heureux, quoi. Et là, il continue à se dire, avec ça, notre avenir est assuré. On voit qu'ils sont heureux de voir qu'ils découpent pas volontairement, quoi. On voit des coups dit au revoir à sa mère, il enlace. On voit Shoto qui dit au revoir à sa mère, à son frère et à sa sœur. Il leur dit au revoir, quoi. En gros, on voit que tous les élèves, quoi, disent au revoir à leurs parents, quoi. En gros, c'est ça. Donc, oui, on nous montre genre Katia qui a dit au revoir à sa mère, quoi. Sa mère le frappe dans le dos. Le père derrière essaie de calmer la mère. Donc oui, on voit Kachal qui a dit au revoir à sa mère, quoi. Sa mère le frappe dans le dos, mais fort, quoi. Donc Kachal fait, hey, il essaie de lui crier dessus, mais c'est sa mère, quoi. Il va pas lui crier dessus. On voit qu'il n'est pas content, quoi. Donc pour lui dire au revoir, quoi, sa mère le frappe dans le dos fort, quoi. Le père derrière, comme il a une personnalité plutôt calme, quoi. Donc il essaie de calmer sa femme, mais oui, sa femme est plutôt impulsive, donc il peut pas trop la calmer, quoi. Donc, oui, il découvre là sa mère, lui dit au revoir, Shoto dit au revoir à sa famille, quoi, sa mère, sa soeur et puis son frère, quoi, et tout le monde, quoi, il dit au revoir à leur famille, quoi, il se dit au revoir, on voit Eri à distance avec Mick, quoi, il voit Deku, et Deku va dire au revoir à Eri et au gamin qu'il avait sauvé, quoi, donc on s'est dit au revoir, c'est ça, on voit que tout le monde se sépare, quoi, on voit que, oui, les héros, quoi, les civils, quoi, on dirait qu'ils sont en gros, enfin, il leur souhaite bonne chance, quoi, parce qu'on voit clairement il leur sourit, et en gros, ils ont hâte de voir le résultat de ce qu'ils vont faire, quoi. Tout le monde s'est dit au revoir, et là, derrière, l'avoir tout fait, à environ 30 kilomètres de Hue. Forteresse d'urgence du nom de code 3. Et là, on montre la forteresse, quoi, où en gros, des coups et compagnie vont partir, et là, quelqu'un fait, cette base a été construite en un temps record grâce à Cementos, Power Loader et Ectoplasme. Son système de défense n'est pas aussi puissant que celui du lycée, mais elle est solide. Et là, derrière, il continue à parler, quoi, le héros qui explique, il fait, dépotez vos affaires dans vos chambres et tenez-vous prêts. La fille invisible fait, tu as vu, ils ont même reproduit la High Alliance. Derrière, Mina fait, non, Jiro fait, c'est sympa. Derrière, Antasero fait, j'espère que ce ne sera pas notre dernière demeure. Le gars qui doit manger le sucre fait, arrête, t'es glauque. Et là, elle montre Deku qui est dans sa chambre, quoi, regarde par la fenêtre. Et en gros, il voit que dehors, en gros, dans le jardin, quoi, il y a une Araka qui regarde le paysage, et toute seule. Donc, en gros, c'est le moment d'aller la voir et lui parler, alors. Donc, Deku va la voir, et il fait, coucou. Et elle fait, ah, salut. Il s'approche d'elle, et Deku lui fait, tu as fini de faire tes bagages? Tu as fini de défaire tes bagages? Et elle fait, oui, je n'avais pas emporté grand-chose. Deku fait, moi non plus, juste des fringues de rechange. Et là, on les voit deux qui regardent le paysage, quoi. Deku veut lui parler, mais il hésite à lui dire ce qu'il veut lui dire, quoi. On voit le vent, quoi, qui fait que leurs cheveux bougent, et ça. Et là, Deku la regarde et lui fait, je voulais te remercier pour l'autre jour. Et comme ça en disant, je n'avais pas encore eu l'occasion de le faire, alors merci, vraiment. On voit Naka qui se gratte la tête et fait, t'inquiète, c'est normal, pas à peine de te prendre la tête pour ça. On voit qu'elle est gênée quand elle dit ça, et Deku derrière fait, qu'est-ce que tu fabriques dehors? Et elle fait, je regarde la ville. Deku la regarde, on la voit qu'il essaie d'éviter le regard de Deku, quoi. Il veut pas le regarder, on dirait. Et quand tu as regardé devant elle, quoi, elle fait, tu dois me trouver bizarre. Et Deku fait, pas du tout. Tu es forte et courageuse. Ta coupe te va bien.
tu es sympa, tu es super sympa, et là d'un coup, Uraka l'arrête et fait, non, c'est pas ce que je voulais dire. Et après, c'est dans sa tête, je m'attendais pas à ça. Et là, elle fait, l'autre jour, quand j'ai parlé aux gens sur le toit du lycée, je me suis rappelé le visage de Himiko Toga. La dernière fois que je l'ai affronté, je lui ai balancé le fond de ma pensée à la figure. On aurait dit que je lui avais brisé le cœur. Après toute cette destruction, et là, en gros, nous montre le décor que Uraka regarde. Oui, la ville est détruite, hein. Oui, on dirait des bidonvilles, quoi. Vu comment tout est saccagé, quoi. Bref. En gros, elle fait, après toutes ces destructions, tous ces morts, ces vies brisées, ou bien on dirait les bâtiments comme dans The Walking Dead, quoi. Parce que oui, comme en gros les gens vivent plus dans la ville, quoi, tout est cassé, délabré, dans un sale état, ça fait un peu penser à ça, quoi. Donc en gros, oui, elle fait, après toutes ces destructions, tous ces morts, ces vies brisées, c'est une criminelle qui a la question, pour qui la question du pardon ne se pose même plus. Je le sais parfaitement, mais, j'ignore le fond de sa pensée à elle. En fait, je ne la connais pas du tout, je la connais pas du tout. En fait, je la connais pas du tout en tant que personne. C'est pour ça que je regarde la ville, pour ne pas oublier les horreurs que j'ai vues et ne pas laisser le reste me perturber. Et du coup, derrière, lui fait, je comprends très bien ce que tu ressens. Et elle lui fait, ah bon? Et du coup, lui fait derrière, la fois où je suis entré en contact avec l'esprit de Tomura, j'ai aperçu un petit garçon en pleurs. Je vais sûrement être obligé de l'affronter, mais je ne veux pas pour autant ignorer ce qu'il y a en lui. Ouais, la qui est surpris d'entendre ça, et derrière, elle fait, alors, on est deux êtres bizarres. Et là derrière, on nous montre une réunion, quoi, dans une chambre entre Kachan, Shoto, Ida et Dayoto. En gros, on voit qu'il y a Kachan qui est couché, quoi, les pieds croisés sur le lit, et on voit qu'il y a Dayoto assis à côté, quoi, Ida à genoux, et, euh, Shoto qui est assis vers le bureau, quoi. Donc, Shoto fait. C'est gentil de vous inquiéter, mais ça va. Et là derrière, Ida fait. Moi aussi j'ai un frère, alors j'imagine que ce que tu dois traverser. Derrière, Shoto fait. Vous deux, au moins, vous êtes proches. Moi, je ne sais même pas ce qu'aime Toya. Et derrière, on voit Kachan quoi coucher quoi. Il regarde et fait. Les nouilles de blé bien chaudes, je parie. Et là derrière, Shoto fait. Ah, alors, il faudra que j'en mange avec lui. Derrière, on montre des coups et puis Raka qui regarde le décor, quoi, de la ville détruite. Et, et là, ils font, on va les arrêter. Et là derrière, on change d'endroit. Le temps s'écoule plutôt, je veux dire. La ref fait le jour J. Lancement des opérations. On nous montre All for One qui fait. C'est parti. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais. Bon chapitre, comme d'hab. Bon, Academia, il se passe pas grand chose, mais l'évolution, il doit se passer ça, parce que c'est bien qu'on ait des préparatifs, quoi. J'ai pas que le manga se termine trop vite, quoi. Et comme tu le sais, apparemment, oui, après cet arc-ci, ce sera la fin. Parce que j'aimerais en fait que là, ce qu'on vit là actuellement, ce soit la saga japonaise, on va appeler ça comme ça. Et j'aimerais en fait qu'après la défaite de All For One de l'héritier, quoi, donc que oui, il y a une sorte d'ellipse. Et en gros, à un moment, les Américains ils ont beaucoup de problèmes quoi pour gérer les vilains là-bas quoi. Et en gros, ils demandent au Japon, hé, renvoyez l'ascenseur quoi. On nous a prêté notre héroïne quoi, elle a été tuée. Il est temps que vous nous renvoyez l'ascenseur quoi. Donc en gros, les Américains quoi, les États-Unis demandent en gros des coups quoi, parce que oui, des coups comme le fait qu'il aura battu All for One et il joue un rôle important pour sauver le Japon quoi. Donc en gros, ils veulent que ce soit des coups qui aillent aux États-Unis et en gros restent quelques années là-bas pour en gros le temps que les choses se calment quoi pour remplacer en fait euh, Star quoi pour remplacer Star quoi en gros quand on a ça derrière on a la saga américaine quoi des coups qui aux États-Unis quoi avec certains de ses camarades disons allez Shoto ou Kachan pas les deux quoi l'un des deux reste au Japon parce qu'il faut qu'il y ait quand même des gars forts de la génération qui restent au Japon quoi bien sûr Uraraka va avec lui et d'ailleurs c'est aux États-Unis que le couple se forme officiellement un délire du genre et je me montre des films, hein, je sais bien, je sais bien, mais j'adorerais qu'il y ait une saga américaine, quoi. Parce que oui,
Là, j'aimerais pas en fait que après la mort, après la défaite et de All For One et de l'héritier quoi, Shigaraki, merci au revoir, la fin du manga. Mais vu comment les choses sont en train de s'enchaîner quoi, on voit clairement que Oriko Sensei va abréger son manga quoi, il va en finir, il va en finir. Donc il y a très peu de chances qu'on ait la fameuse saga américaine. Au pire des cas, si en gros il est fatigué parce que ça se sent qu'il est fatigué quoi. Il fait une pause quoi, une pause d'un an ou 2 ans quoi, et derrière on nous fait oui la suite prochainement de My Hero Academia quoi, saga américaine. Enfin, en fait ils font les choses en grand quoi. En gros ils hype la chose quoi, comme ça oui on attendra en fait parce que oui exemple le mangaka de Chainsaw Man quoi, il a fait la première partie du manga, il a pris une pause quoi de quasiment un an là derrière il va prochainement commencer la deuxième partie, quoi. Donc, au pire des cas, Ulko Sensei fait ça avec Mero Academia, quoi. Après la défaite de All For One et de l'héritier, quoi. Il prend une pause de un an ou deux, quoi. Et derrière, il lance la saga américaine de Mero Academia, quoi. Et en gros, la saga américaine, Deku est déjà, on va dire, adulte, hein, parce que il y aura une ellipse, hein, parce que oui, après la défaite de All For One, quoi, il y aura euh, 4-5 ans de coupure, quoi. Et en gros, c'est après ces 4-5 ans de coupure-là que oui, on relance le manga et on nous fait comprendre que oui, pendant ces 4-5 ans-là, la montée des vilains aux États-Unis a explosé avec la défaite de Star, quoi. Au départ, les États-Unis pensaient pas que, en gros, ça irait jusqu'à ce point-là, mais en gros, ils sont arrivés à un point que oui, ils peuvent plus, entre guillemets, gérer les choses entre eux, quoi. Ils sont obligés de demander des renforts à l'étranger et ils vont forcer le Japon à leur envoyer des héros parce que c'est à cause du Japon, entre guillemets, qu'ils ont perdu leur héroïne numéro un, quoi. Donc, en gros, ils vont forcer le Japon à envoyer des coups parce que des coups, l'autorité qu'il a eu, c'est ça, parce qu'il s'est passé, parce qu'il va se passer prochainement, quoi, avec All For One, quoi. En gros, il sera tellement populaire que le Japon sera, entre guillemets, trop petit pour lui, quoi. Donc, on va le forcer à aller aux États-Unis et c'est là-bas que le couple se forme, quoi. Et en gros, par moment, dans les arcs qu'on aura aux États-Unis, quoi, on aura par moment des flashbacks pour nous montrer vite fait ce que Deku, par moment, a fait dans ces années après la défaite après la victoire contre All For One, quoi. Un truc comme ça. Je m'en défile, hein, je sais bien, parce que vu comment le manga se passe, c'est la fin qui arrive, malheureusement. Mais moi, je me dis qu'il y aurait eu moyen, il y aurait eu moyen de continuer l'histoire, quoi. Il y aurait eu moyen, quoi. Mais Ulko Sensei est fatigué. Il est fatigué et il va en finir avec le manga. Donc, après la défaite de All For One, ce sera la fin du manga. Mais on aurait pu avoir une suite, quoi. Une saga américaine et on voit comment les choses se passent là-bas. On découvre les vilains américains, c'est ça. Ça aurait pu être sympa. Ça aurait pu être sympa, quoi. Mais bon, malheureusement, ça n'arrivera pas. Donc oui, dis-moi ce que du chapitre, hein, les parties que t'as préférées, les commentaires, like et... Allez, salut!